Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Vous pouvez changer les choses, de Nicolas Panza. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther 4, verset 17. La vie d'Esther a basculé le jour où, à cause de sa beauté, elle a été choisie pour remplacer la reine Vasthi. Vasthi avait été évincée pour avoir refusé de répondre à l'invitation du roi Assuérus de se présenter au festin qu'il avait organisé. Cette orpheline avait passé sa vie à être soumise. Elle avait obéi à ses parents, puis à Mardochée qu'il avait adopté, ensuite à Haggai, le chef des eunuques, puis au roi Assuérus. Elle ne pouvait voir le roi que sur son ordre, et elle risquait même sa vie si elle ne faisait par sa propre initiative. Il est pourtant arrivé un moment où elle a dû faire preuve d'initiative et prendre un risque en bougeant les lignes. Celle qui était soumise aux règles a dû aller au-delà des limites fixées pour venir au secours de son peuple en danger. Comme avec Esther, Dieu veut agir avec vous. Car c'est vous qu'il a choisi pour changer la vie d'une ou plusieurs personnes. Que ce soit pour parler de lui, aider une personne ou une famille, pourvoir aux besoins d'une connaissance, ou que sais-je encore. Cela demande de quitter votre zone de confort. Faire des choses que vous pensez dépasser vos limites. Vous pouvez changer les choses. Vous n'êtes pas là pour rien. C'est vous que Dieu a choisi. J'imagine la tension qu'a dû ressentir Esther, entre la pression de Mardochée et celle du protocole royal. Mais il y eut un nouveau basculement dans sa vie quand elle a fait le choix de prendre sa responsabilité. C'est la première fois qu'elle allait donner un ordre à son grand cousin et braver les ordres du roi. Et c'est cela qui a sauvé tout un pays. Je le répète, vous pouvez changer les choses. C'est vous que Dieu a choisi. Comment vous sentez-vous quand Dieu vous demande quelque chose qui vous semble trop grand pour vous ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Père Céleste, je crois que si tu me demandes quelque chose, tu vas aussi me donner la force de le faire. Je veux te dire oui et t'obéir. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Que vous ayez un sentiment d'indignité ou un enthousiasme débordant, le résultat est le même. Vous êtes le choix de Dieu. Vous imaginez, le Créateur de l'univers, celui qui est saint et parfait, pose son regard sur vous. Louez-le pour sa bonté.
À présent, comment appliquer ce que Dieu vous a dit? Esther, devant la lourde tâche qui l'attendait, a compris qu'elle avait besoin de Dieu pour accomplir sa destinée. Elle a jeûné et prié avant d'agir. Prenez un temps spécial avec Dieu pour vous consacrer à lui avant d'agir pour lui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, tu m'as choisi. C'est une grâce et une responsabilité. En toi, j'ai la force pour faire ta volonté. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.